Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma cinquième vidéo qui va parler d'immigration parce que il y a quelque temps, j'avais décidé de faire une vidéo concernant l'immigration. Donc, il y a 8 jours, j'avais fait une vidéo concernant les routes migratoires. Alors, nous allons continuer avec quelques épisodes concernant ce thème. Et voilà, le but de ces vidéos, c'est pour protéger nos jeunes Africains qui meurent sur ces routes migratoires. En fait, pour protéger tous les migrants qui meurent sur les routes migratoires. Voilà. Alors, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion. Alors, ceci dit, comme je disais il y a 8 jours, je vous avais parlé des routes migratoires. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes qu'on rencontre sur ces routes migratoires à partir des côtes turques et libyennes. Comme vous le savez, une fois que vous avez atteint ces deux côtes, les passeurs viennent vers vous, vous demandent de l'argent pour vous faire passer vers l'Italie et puis la Grèce. Et les sommes pour la traversée peuvent aller de 500 à 1000 euros, comme cela est stipulé dans le livre de Jean Ziegler. Donc, une fois que vous montez dans ces embarcations de fortune, il y a deux risques. Soit c'est vraiment un accident, c'est que ces embarcations se retournent et que les gens meurent, ou alors vous allez faire face à un service, ce n'est même pas un service, ce sont des mouvements de refoulement dont vous allez faire face. Donc, je vais répéter, ne pensez pas qu'une fois que vous avez bravé l'esclavage en Libye, les maltraitances des gardes-côtes turcs et puis les abus des passeurs, vous êtes quitte. Non, il y a encore plus dur qui vous attend jusqu'à l'arrivée et même parfois après. Après, même quand, une fois, on vous a trouvé un pays européen où vous pouvez aller demander l'asile, le processus est vraiment long et pénible. Voilà. Alors, une fois que vous montez dans ces embarcations, comme je disais, il se trouve que Frontex et certains organismes peuvent vous attendre en haute mer pour vous refouler. Alors, comme je l'ai dit au début de mes vidéos, je ne me base pas seulement sur mes propres lectures. Hein. Je lis des gens qui écrivent, des écrivains qui écrivent sur l'immigration. Et j'en ai vraiment beaucoup lu. Il y a eu notamment dans les années 80 un écrivain camerounais qui avait aussi écrit sur l'immigration. C'est un sujet dont on écrit, enfin, qui tient à cœur beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'écrits concernant l'immigration, mais malheureusement, il y a toujours autant de drames sur les routes migratoires. Alors, pour illustrer ce qui se passe en haute mer, je vais vous lire un passage dans le livre de Jean Ziegler, donc cet écrivain suisse qui était professeur de sociologie à l'Université de Genève. Donc, je vais vous lire un passage qui vient de son livre dont je vous avais parlé avant. Donc, le titre, c'est Lesbos, la honte de l'Europe. Lesbos, c'est une île grecque. Alors, le passage que je vais lire se trouve en page 28. Il décrit ce qui se passe en haute mer. Qui est-ce qui fait ces refoulements? Voilà. Alors, de Turquie, par temps clair, les réfugiés cachés derrière les rochers dans l'attente d'un passage peuvent apercevoir les lumières de l'Europe. Par le ferry touristique qui relie Dikili, province d'Izmir, à Mytilène. La traversée du détroit dure 1 heure et demie et coûte 35 euros. Sur les zodiacs surchargés, les requérants d'asile payent aux trafiquants 500 à 1000 euros par personne et risquent leur vie. Voilà. Alors maintenant, les opérations de pushback
sont des opérations d'interception violentes pratiquées par les navires des gardes-côtes turcs et grecs, par ceux de Frontex et, selon certaines sources, par ceux de l'OTAN également. Vous avez entendu l'OTAN également. Voilà. Alors, sur les côtes de la mer Égée s'activent les organisations non gouvernementales internationales. Il s'agit de Pro-Asile, Refugee Rescue, Border Monitoring. Alors, leurs courageux militants et militantes conduisent des interrogatoires de survivants et documentent ainsi les opérations pushback. Celles-ci se poursuivent nuit et jour. Elles ont pour but de rejeter les zodiacs, les bacs, les rafios des réfugiés dans les eaux territoriales turques et d'empêcher ainsi leurs passagers de déposer une demande d'asile en territoire européen. Vous avez bien entendu. Le but de ces pushbacks, c'est pour retourner les bateaux pleins de migrants en haute mer. Et parfois, il s'ensuit des noyades. Ceci est tout simplement illégal parce que ces personnes, ces organismes qui opèrent en haute mer, qui repoussent les bateaux, vont à l'encontre du droit d'asile. Chaque être humain qui est persécuté chez lui a le droit de demander l'asile, a le droit de prendre la route pour demander l'asile. Donc vous voyez déjà l'illégalité de la chose. Voilà. Alors, c'était pour illustrer que tout ce que je vous dis vient des sources sûres. Et je vous conseille d'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, je vous conseille de lire ce livre, de l'acheter pour les étudiants, pour les jeunes en Afrique. Vous qui êtes dans la diaspora, vous pouvez acheter et envoyer ça dans nos pays afin que les jeunes se renseignent, afin qu'ils soient informés de ce qui se passe sur les routes migratoires. Voilà. Alors, en parlant des noyades, il se trouve qu'en 2021, le service de l'Union européenne, en fait, l'Observatoire des migrations, a sorti un chiffre qui dit que 3217 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en 2021. C'est une très grande, en fait, c'est une grosse augmentation par rapport à 2020. Parce qu'en 2020, il y a eu seulement 2300 morts. Peut-être que c'était lié à la COVID. C'est pour ça qu'il y a eu moins de morts en 2020. Mais les chiffres de morts ne font que prendre l'ascenseur. Et d'ailleurs, une autre organisation internationale qui s'appelle l'OIM, Organisation internationale des migrants, estime aussi que depuis le début de l'immigration, d'une vague d'immigration depuis 2014, en fait, il y a eu 17 000 morts sur les routes migratoires. Vous entendez? 17 000 morts sur les routes migratoires, soit en mer, soit terrestres. C'est énorme. C'est d'ailleurs un des plus gros chiffres du monde entier, à ce qui paraît, parce que j'ai aussi lu qu'aux États-Unis, il y a des morts, mais pas autant que la route migratoire entre la Grèce et l'Europe, ou entre la Libye et l'Europe. C'est une route migratoire, c'est une des routes migratoires les plus meurtrières en tout cas. Vous devez savoir ceci. Voilà. Alors, lors de ma prochaine vidéo, je vais vous parler donc de l'autre processus en fait, de ce qui vous attend une fois que vous avez eu la chance de ne pas tomber sur ces services de pushback. Une fois que votre bateau n'est pas retourné en mer, une fois que vous avez eu la chance de ne pas vous noyer, enfin, une fois que les migrants n'ont pas eu la chance de ne pas se noyer, quand ils arrivent sur les côtes grecques ou italiennes, c'est qui les attend. Ils ne vont pas pouvoir accoster, aller sur le territoire grec ou italien directement. Il va falloir d'abord descendre et
s'enregistrer dans des centres de pré-enregistrement qui s'appellent Hotspot. Et là-bas, il peut s'en passer des choses. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la suite des vidéos concernant l'immigration. Je répète encore que je fais cette vidéo pour sauver des vies. Ce n'est pas pour inciter les gens à migrer, ce n'est pas non plus pour leur décourager. Je les informe des risques qu'il y a sur les routes migratoires. Autre chose, lorsqu'on commence, vous devez le savoir aussi, lorsqu'on commence sur YouTube, YouTube nous accorde seulement 15 minutes au début. Quand on vient de commencer sur YouTube, on a seulement 15 minutes. Donc, c'est pour ça que mes vidéos ne vont pas souvent au-delà de 15 minutes. D'ici quelques temps, lorsque j'aurai beaucoup d'abonnés, lorsque vous allez vous abonner, lorsque lorsque j'aurai accumulé beaucoup d'heures de vidéos aussi et que j'aurai, je pense que 1000 abonnés ou au-delà, YouTube va m'accorder la possibilité de faire des vidéos qui durent, voilà, qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez et abonnez-vous. Voilà. Alors, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Et on va dire, je vous attends très nombreux pour la prochaine vidéo concernant l'immigration toujours. Ok, bye bye, à bientôt.